Et c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de ma 6e astuce que j'utilise personnellement pour avoir le meilleur sommeil possible, le sommeil le plus récupérateur. Avant de commencer, juste, si ça fait un peu de bruit, il y a de l'eau qui coule ici dans ma cuisine. Enfin, vous entendez le bruit de l'eau qui coule, c'est mon lave-vaisselle qui tourne et j'avais pas le choix de le faire tourner là maintenant, donc désolé pour le petit bruit. Mais donc cette vidéo-là, en fait, elle est tout à fait en lien avec la vidéo d'hier où je vous ai parlé, toujours pour le sommeil, hein, parce qu'on est vraiment dans cette mini-série sur le sommeil, mais sur les bienfaits de l'exposition au froid pour le sommeil et surtout plutôt en début de journée. Je vous ai parlé en introduction que c'était très intéressant de faire des grandes balades dehors ou par exemple typiquement aussi quand on est en montagne, dans le froid vraiment, avec ce côté le vent frais qui est vraiment revigorant et que ça a un effet sur le sommeil, évidemment aussi quand c'est couplé avec l'exposition à la lumière extérieure. Mais surtout quand c'est fait dans l'eau froide, et là je vous ai parlé, c'était vraiment l'essentiel de la vidéo d'hier, sur l'intérêt de l'immersion dans l'eau froide, soit dans une douche froide si on n'a pas de bain froid, soit idéalement, c'est encore mieux, dans un bain froid, avec certaines précautions, hein. Surtout vraiment, je le répète, ne pas faire de l'apnée dans un bain froid parce que ça peut vous mettre dans un état de privation d'oxygène, enfin votre cerveau dans un état de privation d'oxygène et ça peut être très dangereux, il y a des gens qui coulent, donc je réinsiste bien là-dessus, vraiment, ça faites super gaffe avec ça. Il faut juste, quand on prend un bain froid, et de la même manière quand on prend une douche froide, si on n'a pas de bain froid, continuez à respirer normalement. Si vous retenez votre respiration pendant 2, 3, 4, 5 secondes, il n'y a pas de problème. Mais faire vraiment délibérément un exercice d'apnée, c'est très très mauvais et c'est très dangereux. Il y a des gens qui coulent et qui perdent connaissance dans leur bain, donc ça c'est vraiment pas conseillé. Et donc en fait la vidéo d'hier était vraiment basée sur ces bienfaits-là, de l'exposition au froid, plutôt en début de journée, et donc des heures et des heures après, à l'heure du coucher, on a encore des bienfaits de cette exposition à l'immersion dans le froid, dans son bain froid, dans sa douche froide, des heures plus tard quand on va s'endormir le soir pour son sommeil. C'est avéré, j'ai plein de copains à qui j'ai expliqué un peu les bienfaits du bain froid et qui essayent chez eux et qui me le confirment, donc ça colle avec ce que la littérature dit, que ça favorise notamment le sommeil, mais que ça régule aussi le système nerveux, il y a un effet très antidépressif de l'exposition au froid, il y a un effet hormonal, le système nerveux aussi est beaucoup plus régulé, si je peux le dire comme ça, moins hyperactif, notamment pour tous les profils un peu hyperactifs ou qui ont la bougeotte ou qui ont tendance à avoir un mental hyperactif. Donc ça c'est vraiment le volet sur le froid. Je ne vais pas revenir dessus, je l'ai un peu resynthétisé là maintenant en introduction, mais allez voir la vidéo d'hier si ça vous intéresse, c'est très intéressant. Il y aurait évidemment beaucoup plus à dire, notamment sur comment l'utiliser de façon optimale pour perdre du poids, mais aussi pour réguler son poids, pour faire fonctionner son métabolisme plus, pour réguler ses pics de glucose, et aussi pour les sportifs de haut niveau ou ceux qui font du sport de façon comme un amateur, mais je veux dire de façon un peu sérieuse et qui veulent vraiment maximiser leurs effets positifs, hein, différents types d'effets, comme l'hypertrophie musculaire, mais pas que, l'endurance, le cardio, le système cardiovasculaire, etc. Il y a certains types de protocoles qui doivent être modifiés et que je n'ai pas expliqué dans la vidéo d'hier, d'immersion dans le froid et spécifiquement dans le bain froid, en particulier avant le sport pour maximiser ces effets-là. Mais donc ça c'est vraiment le volet du froid et dans la continuité donc de cette vidéo d'hier, mais toujours en fait sur la thermorégulation, mais avec l'autre extrême, l'extrême inverse, je voulais vous parler d'un autre effet, d'un autre bienfait que moi j'utilise constamment aussi, parfois couplé avec le froid et parfois de façon séparée, c'est le chaud et l'exposition ou l'immersion dans le chaud pour pouvoir avoir un sommeil le meilleur possible en fait, un sommeil récupérateur, c'est le cas de le dire, je me répète. Mais alors en quoi est-ce que le chaud et de manière générale la thermorégulation est importante pour le sommeil? En introduction vraiment donc de cette astuce numéro 6 que je vous partage aujourd'hui donc sur l'intérêt de l'exposer, de s'exposer, de s'immerger dans de l'eau chaude avant, et pas spécifiquement que dans de l'eau chaude parce qu'il y a aussi l'histoire du sauna que je vais vous parler juste après, pour pouvoir dormir. En fait c'est lié à la thermorégulation. La thermorégulation c'est quoi? C'est qu'en fait on a tous à l'intérieur de nous non seulement une horloge biologique, et ça c'est l'histoire du cycle circadien que je vous ai expliqué pour la 3e ou la 4e astuce
qui est très importante pour le sommeil. Mais on a aussi, en plus de cette horloge biologique, on a aussi une sorte de radiateur intérieur qu'on a tous à l'intérieur de notre corps et qui va jusque dans la peau. La peau sont en fait les capteurs, si vous voulez, ou même le thermostat, on pourrait dire, de ce radiateur intérieur. Et il faut que ce radiateur soit purgé, ou ce soit, je ne vais pas pousser la métaphore trop loin, mais soit qui fonctionne le mieux possible, en fait, qui soit le plus optimal possible. Et un radiateur qui fonctionne de façon optimale a un effet très très intéressant et très important sur le sommeil, tant pour le côté froid que pour le côté chaud. Pour le dire, pour aller droit au but, en fait, pour s'endormir, automatiquement, qu'on s'expose au froid, au chaud ou pas du tout, mais pour s'endormir, le corps automatiquement, donc son radiateur intérieur, baisse la température de votre corps, de notre corps à tous, de 1 à 3, voire 4 degrés. C'est ce qui se passe automatiquement. Pour s'endormir, le corps baisse sa température en fait. Et donc on passe toute la nuit, avec évidemment des petites variables de température au cours de la nuit en fonction des cycles, ce qui est très intéressant aussi, mais ce n'est pas le sujet du jour, jusqu'à l'heure du réveil. Et l'heure du réveil, en fait, automatiquement, quand le corps vous réveille naturellement et qu'on se réveille naturellement, pas qu'on se réveille plus tôt que prévu avec un réveil et qu'on est encore un peu fatigué ou la tête dans les choux, etc. Mais quand le corps se réveille naturellement, le corps par lui-même, ce radiateur intérieur, va augmenter sa chaleur, sa température, de 1 à 3, voire 4 degrés. Donc à l'inverse, pour pouvoir remettre en fait le corps en activité de par ce radiateur, en fait, ce thermostat, en fait, si vous voulez, interne qui remonte. Et la journée, notre température va encore, donc pendant les heures d'éveil, pendant la journée, le jour, la température va aussi varier en fonction des heures de la journée, de l'activité physique, du fait que vous mangez sucré, pas sucré, que vous faites de l'activité physique, etc. Mais principalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'heure du coucher, le corps automatiquement a besoin, pour dormir, de baisser sa température de 1 à 3, voire 4 degrés. Et à l'heure du réveil, il fait l'inverse, il le monte de 1 à 3, voire 4 degrés. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est tout à fait logique. Pour pouvoir favoriser son endormissement et les cycles qui suivent l'endormissement, c'est-à-dire avoir un sommeil, surtout en début de nuit, qui est le plus optimal possible, mais il faut pouvoir faire en sorte que le contexte, l'environnement extérieur, mais aussi notre environnement corporel, puisse aller de pair ou dans la même direction que cette baisse de température, que notre capacité thermorégulatrice de notre corps nécessite pour pouvoir s'endormir et avoir les premières heures de notre nuit les plus optimales et les plus récupératrices possibles. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? C'est très simple, il y a des trucs et des astuces que je vais vous partager là maintenant. Déjà s'intéresser à l'environnement extérieur, c'est-à-dire à votre chambre et à votre maison. Évidemment, pas être dans une chambre ou une maison qui est trop humide, pour ceux qui peuvent, qui ont le luxe d'avoir des murs qui ne sont pas trop humides. Ici, malheureusement, c'est un peu humide, mais bon, ça va encore, c'est pas trop grave. Mais le mieux, au plus sec, au mieux. Alors parfois, évidemment, c'est trop sec, et donc, par exemple, moi, typiquement, je mets des gouttes dans mes yeux, etc., parce que il y a un effet très négatif de la sécheresse sur la santé des yeux même, mais ça ce serait un autre sujet et je ne vais pas me lancer là-dedans, on ne va pas essayer de partir trop sur les sujets périphériques là pour l'instant. Mais donc une maison et une chambre qui n'est pas trop humide, qui est sec, avec une température qui est basse, voire qui est plus basse que les autres pièces de la maison. Au niveau des degrés, il n'y a pas trop de guidelines, ça dépend un peu de chacun et il y a des différences entre les différents types de profils. Ça n'a rien de sexiste non plus, de nouveau, mais apparemment il y a des études qui auraient été faites comme quoi les femmes auraient tendance à pouvoir s'endormir avec une température qui est un peu plus haute que celle des hommes, ce qui explique beaucoup parfois que des couples hommes-femmes, que ce soit la journée dans les pièces à vivre, le salon, cuisine, salle à manger par exemple, au bureau, mais aussi la nuit, sont sensibles à des températures un peu différentes. Et parfois, il y a d'ailleurs, nous c'est un peu un cas typique qui se passe chez nous, c'est que quand Ambre a chaud, moi j'ai froid ou j'ai pas chaud. Et parfois à l'inverse aussi. Parfois dans la voiture, ça marche aussi comme ça. Elle a chaud et donc moi j'ai pas si chaud que ça. Et donc elle veut ouvrir les fenêtres et moi pas. Et parfois à l'inverse, ça marche aussi à l'inverse aussi.
Bon, nous, c'est peut-être un cas un peu extrême parce que moi aussi, je fais beaucoup de bains froids. Et donc, du coup, je mets automatiquement mon corps sous des bonnes formes de stress, hein, ce fameux stress d'hormèse dont j'ai déjà parlé et dont je reparlerai certainement plus tard parce que ce n'est pas le sujet vraiment spécifique de la vidéo, donc je ne vais pas en faire un sujet à part entière. Mais j'utilise pas mal ces stress d'hormèse, notamment avec l'immersion dans le froid et l'immersion dans le chaud, en faisant des bains froids et des saunas. Et donc, du coup, je suis peut-être encore un peu plus extrême dans mes besoins au niveau température extérieure. Donc, on peut se prendre un peu plus la tête par rapport à ça, disons comme ça. Mais je sais qu'il y a pas mal de couples, par exemple, ou de gens qui vivent ensemble et qui ont parfois un peu des petites engueulades ou des petites broutilles où ils se prennent la tête pour des différences de degrés comme ça, etc. Donc, l'environnement extérieur de la chambre optimale au niveau température pour pouvoir améliorer l'endormissement et la qualité du sommeil, et notamment dans les premières heures de la nuit, c'est donc une chambre et une maison qui est le moins humide possible, qui a une température basse, voire un peu plus basse que les autres pièces de la maison. Les degrés, honnêtement, ça dépend des profils, des gens, du climat extérieur, etc. Évidemment aéré, hein, il faut que la pièce soit aérée, ça participe de ça aussi. Et après, il y a d'autres éléments aussi, mais on va déborder un petit peu du sujet de cette vidéo ici, comme un environnement et une chambre assez minimaliste, avec pas de lumière artificielle, etc. Mais ça, c'est d'autres sujets, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Et maintenant, on peut attaquer donc, toujours par rapport à ces effets thermorégulateurs, et cette importance de réguler la chaleur extérieure, mais aussi intérieure de son corps, pour pouvoir favoriser l'endormissement et les premières heures du sommeil, eh bien, non plus par rapport à l'environnement extérieur, donc la chambre, la maison que je viens de parler là maintenant, mais maintenant par rapport à son propre corps pour gérer son propre radiateur, si vous voulez, qui est en fait un peu le plus important, même si l'environnement extérieur est important. Il y a des trucs et des astuces. Et le truc par excellence, c'est par exemple je vous ai parlé par exemple hier de l'intérêt de plutôt, s'il faut faire une tendance, de faire l'immersion dans le froid en début de journée, et à l'inverse, l'immersion dans le chaud, donc soit des saunas secs et chauds, mais soit aussi ça peut faire des effets très semblables dans un bain chaud, voire même très chaud, et pour ceux qui n'ont pas de bain, une douche chaude peut faire le même effet aussi. Il y a un effet décontractant, musculairement c'est très intéressant aussi, et même nerveusement, ça fait un peu le même effet que le froid, mais à l'inverse, pardon, j'ai failli renverser mon thé. Mais il y a aussi un effet contre la nervosité pour s'apaiser et qui est un peu décontractant et reposant même pour l'esprit et le système nerveux général. Mais spécifiquement sur la température du corps, le fait en fait de s'exposer, de s'immerger dans de l'eau chaude ou dans de l'air chaud avec un sauna chaud, mais ça marche quasi aussi bien avec une douche chaude ou encore mieux avec un bain chaud, voire très chaud, et à la limite même où vous transpirez quand vous sortez du bain chaud, hein, c'est idéal, c'est qu'en fait, ça va provoquer un stress sur le corps puisque vous allez l'emprisonner dans une source de chaleur, soit dans le sauna, soit dans votre bain, soit dans votre douche, et l'exposer via votre peau. Mais évidemment, il y a un effet à l'intérieur sur le système nerveux, sur votre cerveau et sur tout votre système hormonal, etc. Il va sentir une source de chaleur trop importante, exogène, hein, et donc, à l'intérieur, votre corps, et spécifiquement ce radiateur, va vouloir se réguler par lui-même. Et comme artificiellement, vous l'exposez à une source de chaleur plus forte que d'habitude, ce sauna avec cet air sec très chaud, ou alors ce bain chaud et cette douche chaude, lui, à l'intérieur, il va vouloir tourner le thermostat à l'envers et refroidir sa température de son corps à l'intérieur. Et pourquoi c'est très intéressant de faire ça juste avant l'endormissement? Parce que justement, pour dormir, ce qui favorise l'endormissement et la capacité récupératrice du sommeil en début de nuit surtout, c'est de baisser sa température corporelle. On le sait, avoir une température d'une chambre, d'une pièce trop chaude, ça empêche l'endormissement, ça nuit en tout cas, et ça endommage, si je peux le dire comme ça, l'endormissement, et le sommeil après l'endormissement, si même vous arrivez à vous endormir. C'est d'ailleurs pour ça que dans les pays chauds, il y en a qui mettent la clim, même si bon, c'est pas très écologique, il y en a qui mettent des ventilateurs, il y en a pour les pays tempérés où il fait un peu chaud en été par exemple, qui ouvrent la fenêtre et qui ont du vent frais, etc. Ça fait effectivement du bien, mais de nouveau, surtout en début de nuit, pour cet effet en fait, ce chill factor, comme on dit en anglais, chill factor, c'est-à-dire cet effet rafraîchissant et voire même refroidissement. Et donc, si je peux conclure et synthétiser,
Le protocole, si vous voulez, c'est le froid, c'est en début de journée, je ne reviens pas là-dessus. Si vous faites et le chaud, c'est plutôt en fin de journée, idéalement, juste avant le sommeil, juste avant de s'endormir. Il y a un certain bémol, c'est si vous faites une thérapie de contraste, dont j'en ai déjà parlé hier et je ne vais pas revenir dessus, c'est à l'alternance entre le chaud et le froid, plusieurs fois pour ceux qui veulent se le permettre. Idéalement, c'est bain froid ou douche glacée, sauna chaud. Douche glacée ou bain froid, sauna chaud, et on peut le faire plusieurs fois. Mais de nouveau, faites-le avec beaucoup de précautions. Il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de vous parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'accident. Il ne faut pas retenir sa respiration et il faut toujours bien veiller à s'hydrater, et notamment pas seulement avec de l'eau. L'hydratation passe aussi par les sels minéraux et les électrolytes, que je prends d'ailleurs au passage tous les jours. Donc je le rappelle, c'est très intéressant, très important. Procurez-en vous. Moi, je suis occupé d'en fabriquer avec des copains parce qu'on s'y intéresse beaucoup. Là, je discutais encore avec des amis de l'équipe nationale belge de hockey qui sont très intéressés, qui en consomment aussi, etc. C'est vraiment intéressant, et pas que pour les sportifs, pour tout le monde. On a tous besoin de s'hydrater, et d'autant plus quand on s'immerge dans le froid, et encore plus quand on s'immerge dans le chaud, parce qu'on transpire beaucoup, et si vous voulez, notre radiateur intérieur a besoin de ces sels minéraux pour s'hydrater et réguler tout le système en fait, intérieur. Mais donc, le protocole, c'est le froid en début de journée, le chaud en fin de journée. L'alternance et le bémol que moi, parfois, par exemple, je fais une fois par semaine, c'est cette fameuse thérapie de contraste où j'alterne entre le chaud et le froid. Donc, sauna chaud et bain froid, sauna chaud, bain froid plusieurs fois, en prenant le plus de précautions possible. Mais si je n'ai pas cette thérapie de contraste, en fin de journée, en soirée et idéalement juste avant d'aller dormir, évidemment en supprimant les écrans, mais ça c'est un autre sujet encore, mais qui est lié aussi, c'est de prendre par exemple un bain très chaud, une douche très chaude, ou idéalement un sauna très chaud et sec, juste avant d'aller dormir. Le sauna, le meilleur protocole, c'est de faire au minimum 19 minutes par session. Le mieux, c'est évidemment de faire 2 sessions de 19 minutes ou de 20 minutes. C'est ce que la science dit, 19 minutes. En règle générale, on peut arrondir à 20 minutes, mais apparemment, ce que j'ai lu, ce serait 19 minutes pour vraiment avoir le seuil maximal, l'effet maximal sur la santé, aussi pour les capacités cardiovasculaires, respiratoires, etc. etc. Mais je ne vais pas vous parler de ça parce que ce serait de nouveau dévier et faire une vidéo juste sur le sauna. Mais le protocole, donc, ce que moi je fais, c'est au minimum 5 jours sur 7, idéalement tous les jours, mais parfois je ne peux pas le faire, parfois je suis en voyage, parfois j'ai pas le temps, et parfois je me couche sans pouvoir aller dans le sauna ou aller dans un bain chaud, mais j'essaye vraiment de l'avoir quasi tous les jours parce que ça me permet vraiment de protéger mon sommeil et de maximiser son effet récupérateur. C'est de prendre au moins un grand bain chaud ou une grande douche chaude ou faire au moins une session de sauna juste avant l'endormissement pour que mon corps puisse réagir face à ce stress contrôlé, qui est un stress d'hormèse, qui est cette source chaude auquel je l'expose. Et mon corps va réagir à l'intérieur, spécifiquement ce petit radiateur à l'intérieur, en tournant le thermostat vers le bas pour réduire ma chaleur corporelle et baisser artificiellement, si vous voulez, un peu plus et plus rapidement et plus radicalement ma température interne, ce qui va favoriser l'endormissement et m'aider à m'endormir plus vite et à avoir un sommeil qui est meilleur, qui est plus profond, notamment dans les premières phases où les cycles profonds sont les plus importants, quoi. Donc voilà un peu pour le protocole, voilà un peu pour ce que moi je fais, ce que Ambre fait aussi, ce que je conseille à tout le monde. C'est très facile, c'est très faisable, il suffit d'avoir un bain chaud, voire même juste une douche chaude. Évidemment, le mieux, c'est de le faire avec le sauna. On peut jouer et varier avec la thérapie de contraste, comme je l'ai expliqué, mais je ne vais pas aller trop dans les détails non plus parce que ça nécessiterait de faire une vidéo vraiment ou plusieurs vidéos même pour étudier ça de plus près. Et c'est des sujets que j'aimerais documenter et m'investir un peu plus et vous documenter de façon un peu plus précise et engagée ou structurée dans des vidéos dans le futur. Donc je ferai certainement ça plus tard, mais je ne sais pas encore trop quand. Mais voilà un peu pour les tips ou les trucs et astuces pour cette 6e en fait grande astuce ou grande règle, si vous voulez, qui était un peu la suite de la 5e d'hier sur le grand sujet de la thermorégulation. Hier, on a abordé le froid, aujourd'hui, j'abordais le chaud. Mais jouer avec l'immersion dans le froid et puis l'immersion dans le chaud, c'est 2 outils très simples qu'on sait quasi tous se procurer et qui peuvent vraiment nous faire bénéficier d'un sommeil bien meilleur.
c'est important, ça coûte rien ou quasi rien. Et moi, je le fais, en tout cas, moi, j'en vois les effets. Je le conseille à tous les gens qui me posent des questions, qui me demandent ou qui s'intéressent au sommeil ou qui dorment mal. C'est intéressant, ça coûte pas grand-chose et je pense qu'on peut en voir les effets assez rapidement. Moi, comme je le fais depuis des années, j'ai du mal un peu à vérifier vraiment, enfin, j'ai perdu un peu, si vous voulez, l'avant et l'après. Je le fais et je sais que ça m'aide et je me sens automatiquement beaucoup plus endormi quand je sors de mon bain chaud le soir avant d'aller dormir. Mais c'est très intéressant et même peut-être encore d'autant plus pour vous, si vous n'avez pas encore testé ce genre de protocole ou ce genre de trucs et astuces, faites-le et vous allez justement pouvoir comparer entre l'avant et l'après, le moment où vous n'utilisez pas cette technique et le moment où vous utilisez cette technique et de voir un peu expérimentalement. Hein. Le but, c'est toujours d'expérimenter. Si chez vous, ça fait un peu le même effet que chez moi et si ça colle avec ce que la littérature scientifique dit. Voilà. Après, il y a toujours des cas à part. Peut-être que chez vous, vous êtes un peu moins sensible à ça. Peut-être qu'il faudra vous exposer de façon un peu différente. Peut-être que chez vous, la thérapie de contraste fonctionne mieux que juste le bain chaud. Mais je suis prêt à parier qu'en tout cas, c'est se mettre dans la bonne direction pour pouvoir protéger son sommeil. Et je suis plus ou moins prêt à parier que chez tout le monde, il y aura un effet au moins positif, sinon extrêmement positif. Ça dépend évidemment un peu des profils, quoi. Voilà, je m'arrête là. Merci à tous pour votre écoute, pour ceux qui sont arrivés encore jusque-là. Commentaires, likes, abonnements, franchement, commentaires sympas, gentils, critiques constructives ou même pas constructives, mais je veux dire, je prends tous les conseils, même sur le format des vidéos, donc n'hésitez pas. Tout est le bienvenu et encore merci à tous pour le soutien, le support. Je suis au début de cette aventure, mais c'est excitant, franchement. C'est parfois un peu dur de garder le rythme, de faire vraiment une vidéo tous les jours, mais honnêtement, ça va. Et il faut un peu se faire mal, entre guillemets, dans le bon sens du terme, pour pouvoir le faire, même si c'est pas la mer à boire, si on peut dire. Mais c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Je progresse pas mal, même si j'ai encore énormément de progrès à faire sur la qualité de mes vidéos, notamment, et aussi sur le contenu, bien sûr. Mais c'est très intéressant. Moi, ça permet aussi de moi me découvrir et d'apprendre des choses et surtout de faire ces découvertes de façon un peu plus dédiée ou investie et structurée, et en vous le documentant, évidemment. Et puis, si évidemment, vous pouvez vous inspirer d'une manière ou d'une autre de ce que je vous partage et de mes propres découvertes sur moi, de mon journal de bord, on dira un peu, hein, de mon journal intime, que je vous partage, ben alors dans ce cas, j'aurais réussi mon pari et là, je serais le plus heureux. Mais bon, voilà, ça, chacun fait vraiment comme il veut. Se découvrir ou à chaque fois optimiser, si vous voulez, son propre bien-être pour pouvoir être, ça sonne un peu cliché, mais la meilleure version de soi-même, être dans la meilleure santé aussi possible et être le plus heureux, en fait, hein, le plus satisfait de sa vie et apprendre ou continuer à se découvrir. Ça, c'est vraiment mon but. Et si vous, à votre façon, cette chaîne peut vous aider à aller en tout cas dans cette direction, je serai le plus ravi. Mais chacun le fait vraiment à sa manière, donc je pense qu'il faut vraiment prendre en compte la dimension individuelle et la liberté pour cela. On n'est pas tous les mêmes et chacun se découvre à sa façon. J'espère juste que ça puisse porter ses fruits et vous aider à vous découvrir ou à découvrir certaines choses pour optimiser votre santé, votre sport, votre bien-être, votre lifestyle et à vous comprendre ou à mieux vous connaître vous-même, quoi. Voilà. Bon, bonne journée à tous et à demain pour la vidéo suivante. Ciao.